Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. On commence avec du football, Jean-Sébastien, et la victoire de Marseille hier soir. Ouais, l'OM victorieux de Strasbourg hier soir, c'était la 10e journée du championnat. Alors c'est bien pour Marseille qui retrouve de l'ambition. Marseille 4e ce matin au pied du podium. Par contre, attention aux Alsaciens, dernier de la Ligue 1. Ça, c'est moins bien, évidemment. Allez, on regarde ce qui s'est passé. C'est du côté du Vélodrome hier soir, donc à Marseille, avec donc l'OM à domicile et ses Camara. Regardez qui ouvre ici le score sur cette action en première mi-temps. Marseille, on l'a compris, est offensif dans ce match et manque de doubler la mise ici sur ce poteau de Saletassar. Voilà, donc Marseille qui frappe ici tout près et qui est près de marquer un deuxième but. Et puis finalement, c'est Strootman qui va marquer le deuxième but des Marseillais dans les arrêts de jeu. Donc 2-0 score final. Ce matin, Marseille est 4e derrière le PSG, Nantes et Reims. Strasbourg est bon dernier. Alors, la belle soirée également, vous allez le voir, de Monaco ici qui s'impose 3-2 face à Rennes grâce à ce but de Ben Yedder en fin de match. Le voici, le gardien rennais qui a été devancé par l'attaquant monégasque. C'est une victoire importante pour Monaco. Ce matin, la SM est 14e du championnat, Rennes 12e. Monaco qui remonte au classement, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, autre résultat avec cette victoire in extremis de Saint-Etienne à Bordeaux. Sur ce pénalty de Bouanga dans les arrêts de jeu. C'est un peu un hold-up tant les Girondins ont dominé ce match. Victoire donc 1-0 des Verts. Ce matin, Saint-Etienne est 10e du championnat, Bordeaux 6e. Voilà pour le foot. Bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, on va parler rugby et on va parler d'élimination de la France en Coupe du Monde. Ouais, on va se faire un petit peu mal parce qu'évidemment les Bleus peuvent avoir des regrets. Vous avez vu le match, super bien évidemment. commencé. Voilà, c'était pas mal en première mi-temps. Ils avaient la maîtrise du match et puis après, ils ont un tout petit peu perdu cette maîtrise. Ils ont perdu un petit peu la tête aussi. Donc allez, on se fait mal. On va revoir un peu ce qui s'est passé du côté des Bleus au Japon. C'était hier évidemment ce France-Galles avec des Bleus, voyez, en larmes, des Bleus abattus à l'issue du match. Pourtant la France, vous l'avez dit, peut nourrir des regrets. La domination était totale en première mi-temps. 3 essais des Français, très offensifs, disciplinés. Bref, à ce moment-là, tout va bien. Et puis après, c'est la cata avec d'abord ce coup de coude ici. Stupide, voilà, de Vahamaina, un coup de coude qui fait qu'il est expulsé à la France, joue à 14 et là c'est moins bien et c'est une aubaine pour les Gallois qui en profitent. 2 essais inscrits, une victoire in extremis, vous l'avez vu hier, 20-19, c'est cruel mais c'est ainsi. On écoute les Français. Franchement, on gagne nos duels, on les plaque, on lâche rien, on monte un cœur énorme. Et ça paye pas, c'est dur, mais c'est comme ça, c'est le sport. On se dit que voilà, on est passé à rien de ce match. On domine ce match, mais on perd sur des erreurs de l'équipe. Et voilà, le seul mot qu'on peut dire, c'est dommage. On est passé à rien d'une demi-finale. La France rentre à la maison. C'est terminé aussi pour le Japon, le pays organisateur dominé par l'Afrique du Sud. 26-3 avec des essais de grande classe comme celui-ci. Alors évidemment, c'est la fin d'un rêve pour tout un peuple, les Japonais. En demi-finale, les Springboks seront opposés aux Gallois. Ce sera dimanche prochain. La veille, dans l'autre demi-finale, l'Angleterre sera opposée à la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, c'était il y a 4 ans. Et puis un petit mot du top 14, Clermont ici en jaune, a battu Lyon, le leader. Première défaite de la saison pour Lyon, 24-15. Il n'y a eu aucun essai dans ce match au championnat, donc Lyon reste quand même leader, Clermont est 4e. Du tennis et le retour au sommet d'Andy Murray. Ouais, le Britannique qui a renoué après avec la victoire, avec 2 ans d'absence quand même. Il avait pas mal de galères, il avait été blessé, il avait été opéré. C'est un retour, Andy Murray. Le voici avec son trophée du côté d'Anvers en Belgique. Il avait été opéré à 2 reprises de la hanche. Et il avait lui-même annoncé sa retraite il y a 2 ans en larmes quasiment. Ben voilà, c'est le grand retour. Avec une victoire en finale sur Stan Wawrinka. C'est son 46e titre. C'est évidemment pas le plus prestigieux, mais c'est le plus symbolique, vous l'aurez compris. Retour donc au premier plan d'Andy Murray. Et puis on termine avec une petite image de moto. C'était du côté du Japon là aussi avec une nouvelle victoire de Marc Marquez. Le pilote Honda a devancé une nouvelle fois un Français, Fabio Quartararo sur Yamaha. C'est le 6e podium de Quartararo cette saison. Toujours pas de victoire en revanche. La faute à Marquez, évidemment, le champion du monde 2019. L'Espagnol, il était trop fort cette année. Et puis toujours au Japon. Dernière image, c'est de la moto GP, ça, voilà. C'est la catégorie juste en dessous. Regardez. Incroyable. Ah ouais, comment ce pilote, finalement, il joue les funambules. La piste est détrempée à ce moment-là. Oh là là. Il évite la chute, c'est quand même assez spectaculaire. Et puis le plus dingue, c'est qu'il va terminer la course. C'est le petit frère. Alors c'est le petit frère du champion du monde, Marc Marquez. C'est Alex, son petit frère. Il est en moto 2. Ne faites pas ça chez vous, on est d'accord. Non, c'est pas volontaire. Même s'il pleut. Ah ouais, non, surtout. Non, c'est sympa ce qu'il a fait. Ah bah, Et il n'est pas blessé, tout va bien. Voilà, tout va bien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.